qualité de ta vie dépendra de la qualité de tes relations. Ton entourage peut tant te rapprocher de Dieu et tant t'en éloigner. Vous savez, déjà, bonjour, j'espère que vous allez très bien, j'allais l'oublier, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'éveil de la conscience de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous parlerons sur savoir choisir son entourage. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Vous savez, dans la vie, nous conjuguons beaucoup plus ces trois verbes. Le verbe marcher, s'arrêter et s'asseoir. Savoir avec qui marcher, savoir avec qui s'arrêter, savoir avec qui s'asseoir est très judicieux dans nos vies. Vous savez, on a l'habitude de dire que c'est pas parce que je suis entourée des gens qui fument que je finirai par fumer. C'est pas parce que je suis entourée des gens qui tuent les gens que je finirai par tuer des gens. De nos jours, on voit des phénomènes qui se manifestent bizarrement dans nos quartiers, des phénomènes des bébés noirs. Tu n'as pas besoin de tuer les gens, c'est juste de marcher avec ces gens-là et puis par la suite, tu finiras par devenir comme eux. Déjà, dans la nature, on se dit qu'une tomate pourrie, si on la met dans des bonnes tomates, toutes les tomates finiront par pourrir. La Bible nous dit encore dans le livre de Proverbes que celui qui fréquente les sages finit par devenir sage. Et celui qui fréquente des insensés deviendra aussi insensé. C'est pas en vain que la Bible dit cela. Déjà, les hommes disent que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. À force de fréquenter les sages, tu finiras par devenir sage. À force de fréquenter les insensés, tu finiras par devenir insensé. Et savoir choisir son entourage est très important. Déjà, la nature nous a obligés, des gens, les membres de notre famille, on ne les choisit pas. C'est la nature qui les a obligés. Et puis la nature donne encore l'opportunité de choisir ses amis. Les amis se sélectionnent. Jésus-Christ dit que vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes amis. On choisit ses amis comment? Tu peux choisir tes amis par rapport à ta vision. Un ami, c'est une personne avec qui vous avez des visions communes, avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Nous pouvons prier dans une même église, mais on n'est pas amis. On peut rester frères et sœurs, mais on n'est pas amis. Les amis se choisissent, son entourage se choisit. Il y a un dicton qui dit « Les gens qui ont excellé ont toujours un entourage restreint ». La Bible nous dit encore que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pour exceller dans ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis dans ta vie. La Bible nous dit encore que ce n'est pas ce qui sort de l'esprit qui suit l'esprit, mais c'est celui qui entre dans l'esprit qui suit l'esprit. On peut attrister le Saint-Esprit par des choses qu'on fait entrer dans l'esprit et non par des choses qu'on fait que notre homme intérieur fait sortir. Imaginons que je suis entouré des gens pas bien, des prostituées, des impudiques, moi étant chrétien. Je suis en resté avec eux, en train de faire des commérages. Et puis ça attriste le Saint-Esprit qui est en moi. Et puis ça détruit la relation que j'ai avec mon Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit en amont, j'ai là annoncé que ton entourage peut définir qui tu deviendras. Ton entourage peut te rapprocher de Dieu et tant t'en éloigner. Donc, il est vraiment nécessaire pour nous de savoir choisir son entourage. Parce que un entourage bien garanti, bien garni, peut faire de sorte que nous voyons la main de Dieu dans nos vies. Peut faire de sorte que nous excellons dans tout ce que nous ferons. Donc, le fait de bien choisir son entourage est très important. On peut rester dans une communauté. On est frères et sœurs. Je ne vous demande pas de vous écarter de ces gens-là, mais de prendre du recul. On peut rire, mais on a des limites. L'apôtre Ange Céleste nous dit que, m'a dit une fois que le milieu transforme, le milieu change. Imaginez une personne qui a grandi dans une famille là où on tuait les gens, et puis il vient dans une famille là où on ne tue pas. À force de rester avec ces gens-là, ça finira par changer sa mentalité et sa moralité. Choisir son entourage est très important. Parce que la vie d'une personne, l'entourage d'une personne a de l'impact sur sa vie. Le fait d'avoir beaucoup d'amis ne signifie pas que tu es épargné de certaines choses de la vie. Mais au contraire, tu t'exposes. Vous savez, vous pouvez être fort spirituellement ou fort psychologiquement, mais si ton entourage n'est pas bien, ton entourage n'est pas bien garanti, ton entourage n'est pas entouré des bonnes personnes, parce que même le Saint-Esprit que tu as là, ça ne sert à rien. C'est comme si tu étais dans le vide, quoi.
C'est comme si, vous savez déjà, mathématiquement parlant, quand on prend 2, on le multiplie par 0. Peu importe le nombre qu'on va donner, qu'on va multiplier avec 0, le nombre en question, ça donnera toujours 0. Que ce soit 10 000, que ce soit 1 million. Quand on prend 1 million, on multiplie par 0, ça donne toujours 0. Quand tu es entouré des bonnes personnes, que tu sois bonne ou pas, déjà dans la nature, on dit que l'effectif gagne toujours. Quand on fait des votes, déjà, quand tu es seul parmi plus de 10 000 personnes, tes voix ne seront pas considérées. Mais on considère les voix des gens qui sont nombreux. Donc, tu peux être là, tu es seul, entouré des gens pas bien. Toi, tu es chrétien, tu t'entoures des gens pas bien. Tu dis, et ils sont païens. Dieu nous a dit de rester entre eux, avec les païens pour qu'ils changent. Ce n'est pas à toi de les changer. Chacun fait son boulot, Dieu a son boulot. De la même manière que Dieu t'a changé, il fera de même pour les autres. Donc, l'entourage a de l'impact. Savoir changer, choisir ses amis est très important dans nos vies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, le fait d'être entouré des gens malsains, des gens méchants, ces énergies contagieuses-là peuvent te nuire. L'état d'esprit est contagieux. Les énergies sont contagieuses. Donc, à force de rester avec des gens pas bien, à force d'être entouré des païens, toi, chrétien, tu t'entoures des païens, c'est pas bien. Tu vas me dire que tu es jeune et c'est difficile de nos jours, c'est difficile de vivre dans une vie chrétienne. Et puis moi, je te dis que c'est difficile, mais pas impossible. Tu peux t'entourer des gens pas bien et puis tu vois que cette personne n'est pas bien pour moi. Mais tu es toujours là accro. Il est temps pour nous, jeunes, de faire un examen de conscience, de nous conscientiser afin de bien sélectionner ses amis. De nos jours, dès lors, il faudrait savoir qu'un ami, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Un ami, c'est une personne avec qui nous avons les mêmes valeurs, nous partageons la même vision. Quand Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples, mais mes amis, parce que Dieu savait que ces gens-là, Pierre avait la même vision que moi. Si aujourd'hui je ne suis plus là, c'est Pierre aura la capacité de continuer avec mon œuvre. Donc on est amis avec une personne par rapport à la vision commune. On est amis avec une personne par rapport à notre mentalité. Imaginons un peu, moi, quand on prend 2, on multiplie par 2, ça donne 4. Différent de 2 fois 0 qui donne 0. Mais quand tu prends 2, tu multiplies par 2, ça donne 4. Ça veut dire qu'on ajoute encore un plus sur ce qu'on avait. Donc, mes frères et sœurs, je vous conscientise aujourd'hui de bien sélectionner son entourage parce que l'entourage a de l'impact dans nos vies. L'entourage a des conséquences. Si on ne choisit pas bien son entourage, on sera ballonné à tout vent, on sera manipulé. Et là, la manipulation revient encore. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a des prix. Et le prix de ne pas savoir bien gérer son entourage, c'est la malédiction, c'est la désorientation, c'est un désengagement, c'est la désobéissance. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Portez-vous bien.